Énorme rebondissement dans l'affaire de la jeune lycéenne décédée sur les rails d'un train. Les derniers messages de Camélia, révélés récemment, mettent directement en cause le proviseur de son établissement. Selon ses propres mots, ce dernier lui aurait reproché de se victimiser lors d'un entretien, une remarque qui aurait profondément affecté l'adolescente. Les messages qu'elle a envoyés à sa mère dans l'après-midi tragique viennent aujourd'hui éclairer avec une intensité bouleversante son état d'esprit. Convoquée une nouvelle fois de manière inattendue dans le bureau du proviseur, elle écrit « Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Il a dit que je me victimise. » Peu après, consciente de sa détresse, elle adresse un dernier message à sa mère. « En tout cas, je t'aime et t'es la meilleure maman du monde. » Face à ces révélations, 2 enquêtes ont été ouvertes. Une enquête judiciaire vise à déterminer l'existence de faits de harcèlement scolaire et à établir d'éventuelles responsabilités pénales, tandis qu'une enquête administrative doit analyser le comportement des personnels éducatifs et le déroulement des faits au sein de l'établissement. En fait, là, il y a quand même c'est pas un rebondissement parce qu'on le savait déjà, mais par rapport à des cas de harcèlement classiques, normalement, on parle toujours des harceleurs. Le problème, c'est que là, c'est quasiment le proviseur du lycée qui a poussé la gamine à se jeter sous le train. Vous imaginez quand même que si le proviseur de l'établissement ne l'avait pas convoquée une deuxième fois pour la blâmer et pour la rendre responsable de ce qui lui arrivait, ça serait jamais arrivé en fait. C'est-à-dire qu'on a une gamine qui est arrivée à un point de non-retour. À un point où elle s'est dit que même si l'autorité ne me défend pas, je sais plus ce que je peux faire en fait. Je pense qu'elle devait subir un calvaire. La mère était là pour la soutenir. Le proviseur, la veille, avait fait genre de la soutenir en la convoquant dans son bureau avec les harceleuses pour, en gros, calmer l'affaire. Et lui, le lendemain, il convoque la gamine derrière le dos de la mère et il vient, en gros, victimiser les harceleurs et rendre la victime, en gros, coupable de ce qui lui arrive. Et c'est ça, en fait, qui a été l'élément déclencheur de ce qui est arrivé à la gamine. Vous imaginez un petit peu? Parce que normalement, dans les cas de harcèlement, il y a toujours un rôle des proviseurs d'établissement qui sont toujours là pour protéger un petit peu la réputation de leur collège et de leur lycée parce que ça les importe plus que la santé des élèves qui sont dedans. Ça, c'est du grand classique dans tous les établissements scolaires. S'ils en avaient quelque chose à foutre des élèves, ça se saurait. C'est un petit peu comme nos ministres. Mais là, quand même, l'élément déclencheur, c'est le proviseur du lycée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire que tous les jours, vous foutez vos gamins dans des écoles et vous avez des gens qui sont des personnes d'autorité, qui sont censés être là, garants de la santé de vos enfants et de leur santé psychologique et physique. Et c'est lui l'élément déclencheur de ce qui vient de se passer. Alors que s'il avait puni les harceleuses et en gros fait son travail, ce serait jamais arrivé. Donc là, ce qui est arrivé à Camélia, l'arme, c'est le proviseur de l'établissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie.